As-tu déjà eu l'impression que tout le monde chez toi croit que le linge se lave tout seul, que la vaisselle disparaît magiquement de l'évier ou que la salle de bain se nettoie par enchantement? Parce qu'il faut être honnête, personne ne s'en soucie, jusqu'à ce que ce soit sale. Et celle qui finit par tout arranger, comme toujours, c'est toi. Si tu en as assez d'être invisible, si tu en as marre d'attendre que quelqu'un se propose de t'aider et que ça n'arrive jamais, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais te révéler 10 astuces de nettoyage tellement étranges, tellement folles, que quand tu les mettras en pratique, non seulement tu vas gagner du temps, mais en plus, tu vas laisser tout le monde chez toi bouche bée. Parce que oui, personne ne t'aide, mais c'est toi qui auras la maison impeccable avec moins d'efforts. Allez, c'est parti. Première astuce. Ajoute une demi-cuillère à café de cannelle moulue dans le sac de l'aspirateur avant de nettoyer. Cette astuce est tellement simple et tellement efficace que lorsque tu l'auras essayé, tu ne voudras plus jamais passer l'aspirateur sans le faire. Avant d'allumer l'aspirateur, prends une demi-cuillère à café de cannelle moulue, oui, la même que tu utilises pour les desserts, et mets-la à l'intérieur du sac ou du compartiment où se rassemble la poussière. Si ton aspirateur est un modèle moderne sans sac, ouvre le réservoir et verse là-dedans, juste là où s'accumulent les peluches. Quand tu commenceras à passer l'aspirateur, l'air qui sort par l'arrière, celui qui sent normalement la vieille poussière ou la machine chaude à la place, il va libérer un parfum doux, chaud, enveloppant, qui va se glisser dans chaque recoin de la maison. C'est une odeur qui n'est pas écœurante, qui n'est pas chimique, qui ne ressemble pas à un désodorisant de supermarché. C'est une odeur propre, de maison soignée, de foyer bien entretenu. Et le mieux, c'est que personne ne saura comment tu as fait, parce qu'il n'y a ni bougie allumée, ni diffuseur, ni spray, juste toi et ta cannelle secrète à l'intérieur de l'aspirateur. En plus, la cannelle a des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes. Pendant que tu aspires et que cette poussière circule dans la machine, la cannelle aide à neutraliser les bactéries et les acariens qui peuvent rester dans l'air. C'est comme nettoyer 2 fois, une fois ce qui se voit, et une fois ce que tu respires. Si tu veux varier un peu, tu peux mélanger la cannelle avec un peu de clous de girofle moulu, ou avec du zeste d'orange séché. La combinaison crée une ambiance parfumée de maison ancienne, de cuisine de grand-mère, mais avec toute propre et de frais. C'est une astuce que peu de personnes connaissent car aujourd'hui, tout le monde choisit la facilité, le spray à l'odeur artificielle. Mais ça, c'est naturel, bon marché, sûr et bien plus efficace. Un autre détail, cette astuce fait que l'aspirateur sent meilleur à l'intérieur. Si ça t'est déjà arrivé de le ranger et que, quelques jours plus tard, quand tu l'allumes, il sent affreusement mauvais, ça disparaît complètement avec la cannelle. Pense juste à changer le sac ou à vider le réservoir régulièrement, et à répéter l'astuce à chaque nettoyage. Crois-moi, une fois que tu l'auras essayé, tu vas aimer passer l'aspirateur rien que pour cette odeur qui flotte dans l'air. Deuxième. Si tu as des patères ou des crochets muraux à l'entrée de la maison et qu'ils se retrouvent toujours pleins de vestes et de sacs, suce pas un petit bouquet de romarin frais à côté. Cette astuce est un vrai bijou de celle que presque personne ne raconte parce qu'elle paraît trop simple pour être aussi efficace. Mais elle fonctionne, et pas qu'un peu. Tu vois ces patères ou crochets à l'entrée où finissent toujours accrochés les manteaux qui n'ont pas été portés depuis des jours, les sacs de course, les cartables des enfants, les écharpes, les bonnets, tout ça? Eh bien, tout ça, même si tu ne le remarques pas, commence à accumuler des odeurs. Des odeurs de rue, de nourriture, de fumée, d'humidité, voire de transpiration. Et même si la maison est impeccable, il suffit d'ouvrir la porte pour qu'un premier coup d'odeur tiède ait renfermé t'accueille, et c'est horrible. C'est là qu'intervient le romarin. Procure-toi quelques brins de romarin frais. Pas besoin d'avoir une plante, on en trouve en petites bottes dans n'importe quelle épicerie ou marché. Attache-les avec un ruban ou une ficelle en jute, fais un petit fagot et suce-le discrètement à côté des crochets ou des patères. Ça peut même être derrière une écharpe ou entre 2 sacs, il n'a pas besoin d'être visible pour faire son travail. Le romarin est une plante magique pour ça. Non seulement il a un parfum herbacé frais et propre, mais en plus, il agit comme un neutralisant naturel d'odeur. Ce qu'il fait, c'est qu'il absorbe et atténue les odeurs lourdes des vêtements portés sans avoir à utiliser de spray ou de désodorisant qui masquent l'odeur et qui sentent faux. Et le merveilleux, c'est qu'en séchant, son parfum s'intensifie doucement, sans jamais être envahissant. En plus, le romarin est antiseptique et répulsif pour les insectes. Oui, ce petit fagot à l'entrée aide aussi à éloigner les mouches, les moustiques et les mites qui ont tendance à entrer par la porte. Et pas besoin de le changer chaque semaine. Un bouquet peut facilement durer de 3 à 4 semaines avant de perdre en puissance. Quand il est complètement sec et qu'il n'a plus de parfum, remplace-le par un autre, que tu peux d'ailleurs faire sécher toi-même si tu as une plante à la maison. Une astuce en plus, si tu veux renforcer l'effet, glisse entre les branches quelques clous de girofle ou des écorces de citron ou d'orange séchées. Non seulement ça renforce l'arôme, mais ça crée un mélange subtil de parfums naturels que personne ne pourra identifier. Mais tout le monde remarquera que ta maison sent toujours bon dès la porte d'entrée.
Et le meilleur, c'est que ça donne une sensation de maison soignée. C'est ce petit détail invisible qui fait que, quand quelqu'un entre, il dit « Qu'est-ce que ça sent bon ici ?» sans savoir d'où ça vient. Parce qu'il n'y a ni aérosol dans l'air, ni encens en train de brûler, juste un nettoyage intelligent, de celui que les vraies maîtresses de maison connaissent. Même si tu n'as pas de pater, tu peux suspendre le bouquet à la poignée de la porte ou le mettre dans un petit sachet en tissu et le laisser discrètement suspendu à l'entrée. Le résultat est le même, ça absorbe l'humidité des vêtements, ça désinfecte l'air et ça parfume naturellement. C'est une astuce très ancienne que personne ne mentionne car les marques préfèrent que tu achètes des désodorisants électriques. Mais je t'assure que ça, non seulement c'est plus efficace, c'est infiniment plus sain. Et crois-moi, après l'avoir essayé une fois, à chaque fois que quelqu'un ouvrira la porte et respirera ce parfum propre et herbacé, tu souriras intérieurement. Parce que même si personne ne t'aide, toi, tu connais ces petits secrets qui transforment un chaos en foyer. Troisième. Mélange 2 cuillères à soupe d'assouplissant pour linge avec de l'eau dans un vaporisateur et pulvérise les cadres des fenêtres et les rideaux. Cette astuce fait partie de celles qui se transmettent à voix basse entre les femmes qui savent ce que c'est de porter seule la charge de la maison. Tu ne la verras jamais dans une publicité, ni dans des vidéos de ménage classiques, mais quand tu l'appliques, c'est presque miraculeux. Et non, il ne s'agit pas seulement de sentir bon. Cette astuce évite quelque chose que nous détestons toutes. La poussière collée sur les cadres des fenêtres et les rideaux, celle qui réapparaît 2 jours après avoir nettoyé et qui te donne l'impression de ne jamais en finir. Ce que tu vas faire, c'est prendre un vaporisateur propre, ça peut être un de cuisine en plastique ou un flacon recyclé et le remplir d'eau, environ 400 ml. Ensuite, ajoute 2 cuillères à soupe d'assouplissant pour linge, celui que tu préfères. S'il est concentré, c'est encore mieux. N'en mets pas plus car on ne veut pas que ça devienne poisseux ni saturé. La clé c'est que ce soit un mélange léger. Secoue bien pour bien mélanger, et avec ça, tu vas pulvériser les cadres des fenêtres, les bords des portes, les rideaux en tissu, les stores en plastique ou en bois, et même les grilles de climatisation ou de ventilateur. Pourquoi? Parce que quand la poussière flotte dans l'air et crois-moi, elle est toujours en suspension, elle a tendance à se coller aux surfaces sèches et rugueuses. Mais si ces surfaces ont une fine couche d'assouplissant, ça agit comme une barrière répulsive. La poussière glisse, elle ne s'accroche plus aussi facilement. De plus, le parfum de l'assouplissant se fixe dans les fibres des rideaux et reste pendant des jours et des jours. Chaque fois que tu ouvriras une fenêtre et que l'air circulera, au lieu de soulever de la poussière, tu sentiras un léger parfum, de ceux qui ne sont pas écœurants mais qui enveloppent agréablement. C'est particulièrement efficace sur les rideaux qu'on ne peut pas laver aussi souvent, car en plus de les parfumer, ça empêche qu'ils accumulent trop de poussière et que, lorsqu'on les secoue ou qu'on les tire, un nuage gris ne s'envole. Je te donne un conseil en plus. Si tu veux que l'effet dure encore plus longtemps et éviter en plus que les peluches ne se collent, tu peux ajouter une cuillère à café de vinaigre blanc au mélange. Le vinaigre neutralise l'électricité statique, qui est ce qui fait que la poussière se colle aux rideaux et aux stores. Ne t'inquiète pas pour l'odeur, car avec l'assouplissant, elle disparaît complètement, et en plus ça renforce la capacité de nettoyage et de désinfection. Personne ne te le dit, mais cette astuce fonctionne aussi à l'arrière des meubles, sur les plinthes et sur les bords des miroirs. Des endroits qu'on oublie généralement de nettoyer ou qui semblent se couvrir de poussière en quelques heures. Avec ce mélange, tu les maintiens propres et parfumés beaucoup plus longtemps, sans effort. Autre avantage, si tu as des animaux de compagnie à la maison, cette astuce aide aussi à ce que les poils ne se collent pas autant aux rideaux ni dans les coins des fenêtres. Et comme c'est un mélange léger, ça ne tâche pas et ne laisse pas de résidus gras. Ce n'est pas une astuce de magazine ni de publicité. C'est l'un de ces petits trucs que les femmes pratiques et fatiguées de faire le ménage seules tous les jours découvrent pour se rendre la vie un peu plus facile. Et qu'elles ne partagent qu'entre celles qui savent ce que c'est de gérer une maison qui semble se salir toute seule. Essaie-le une fois, et je te promets que tu te demanderas pourquoi personne ne te l'avait dit avant. Quatrième. Si tu as de vieilles taches de graisse dans la cuisine qui ne partent avec rien, étale une fine couche de beurre sur la tache, attends 5 minutes et essuie avec un chiffon humide. Cette astuce fait partie de celles qui paraissent absurdes la première fois qu'on l'entend. De la graisse pour nettoyer de la graisse? Oui, et ça fonctionne tellement bien que quand tu l'auras essayé, tu ne voudras plus te battre avec des produits hors de prix ni des dégraissants toxiques qui sentent le produit chimique et te laissent les mains rêches. Parce qu'il y a une vérité que personne ne te dit, la vieille graisse, celle qui reste collée sur les carreaux, sur la hotte de la cuisine, derrière la cuisinière ou sur les côtés du four, devient dure et poreuse avec le temps. Et contrairement à ce qu'on voit à la télévision, les produits ménagers ne la dissolvent pas en un seul spray. Il faut savoir l'assouplir, et pour ça, rien de tel que de la graisse elle-même. Ce que tu vas faire, c'est prendre un peu de beurre ordinaire. Pas de margarine, du beurre. C'est important car le beurre, étant de la graisse pure, reste stable au contact de la vieille graisse et commence à briser cette croûte durcie qui s'est formée avec le temps. Pas besoin de le chauffer ni de le faire fondre. Il suffit de prendre une petite cuillère,
et avec un couteau ou une spatule, d'en étaler sur la tâche en créant une fine couche qui couvre toute la surface grasse. Laisse agir le beurre pendant 5 minutes. Pas plus, car s'il sèche, il perd de son efficacité. Pendant ce temps, la graisse fraîche du beurre commence à se mélanger à la vieille graisse, dissolvant les particules durcies. C'est comme si ça décollait les bords de la tâche et la faisait glisser. Après 5 minutes, prends un chiffon propre et humide, encore mieux s'il est tiède, et passe-le sur la surface. Tu vas remarquer que la tâche, qui ressemblait avant à un chewing-gum collé, se détache facilement. Si la tâche est très ancienne ou épaisse, tu peux répéter l'opération une seconde fois. La plupart du temps, à la deuxième tentative, elle disparaît complètement. Et le mieux, c'est que tu ne rayeras pas les meubles, tu n'abîmeras pas la peinture, et tu n'utiliseras pas de produits qui brûlent la peau. Un autre détail, cette astuce fonctionne à merveille sur les surfaces en inox, sur les côtés des cuisinières à gaz, sur les poignées des portes de placard où de l'huile éclabousse souvent, et même sur les brûleurs de la cuisinière. Pour ces derniers, applique le beurre, laisse agir, puis passe une éponge douce avec de l'eau tiède. Et si tu as peur qu'il reste une odeur de beurre, ne t'inquiète pas. Après le nettoyage, passe un chiffon humide avec une goutte de vinaigre blanc et c'est réglé. La surface reste sans trace de graisse, sans odeur, et bien plus propre qu'avec n'importe quel dégraissant du commerce. C'est l'une de ces astuces que les grands-mères connaissaient sûrement et que l'industrie a commodément oublié pour qu'on dépense de l'argent dans des produits qui promettent des miracles et te font juste frotter comme une forcenée. La graisse dissout la graisse. Et avec un peu de patience et un chiffon tiède, tu peux te débarrasser de tâches collées depuis des mois. Parce que quand personne ne t'aide à la maison, il faut être maligne. Et ces petites victoires-là, ce sont elles qui te sauvent ta journée. 5e. Utilise une bougie en cire blanche pour frotter les rails des fenêtres ou des tiroirs qui coincent. Cette astuce fait partie de celles qui passent inaperçues parce que personne n'imagine qu'une simple bougie blanche puisse résoudre quelque chose d'aussi agaçant et quotidien. Combien de fois t'es-tu énervé contre des tiroirs qui coincent, ou des fenêtres coulissantes qu'il faut pousser de toutes ses forces parce qu'elles semblent collées. Et pire encore, quand tu parviens enfin à les ouvrir, tu tombes sur ces rails pleins de poussière collée, de peluches, de restes d'insectes et de saletés qui semblent impossibles à nettoyer. Eh bien, avec cette astuce, ce calvaire est terminé. Ce que tu dois faire, c'est chercher une bougie classique en cire blanche. Pas parfumée, ni colorée, ni en paraffine pailletée, une bougie simple, de celle qu'on utilise en cas de coupure de courant. Cette cire est idéale car elle est solide, neutre et ne tache pas. Avant de l'utiliser, nettoie grossièrement le rail ou la glissière du tiroir avec un chiffon pour retirer la poussière en surface. Pas besoin que ce soit impeccable. Ensuite, prends la bougie et frotte-la directement sur les rails des fenêtres, à la fois sur le bas et sur les bords où roulent les roues ou les butées. Tu vas voir que la cire adhère doucement, laissant un film invisible. Pas besoin d'en mettre beaucoup, juste un passage uniforme. Fais la même chose sur les rails des tiroirs en bois, surtout ceux qui grincent ou qui coincent à mi-chemin. Frotte les côtés du tiroir, là où il touche la structure, et aussi le dessous s'il a des glissières. La cire de bougie agit comme un lubrifiant sec. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle permet aux pièces de glisser en douceur sans avoir besoin d'huile ou de silicone, qui laisse souvent des taches ou attire encore plus la poussière. De plus, comme la cire crée une couche protectrice, elle empêche l'humidité de l'air et la poussière en suspension de se fixer aussi facilement dans ces petits recoins. Autrement dit, non seulement ça améliore le glissement, mais ça garde les rails propres plus longtemps. Et le meilleur, cet effet dure plusieurs semaines. Même dans les pièces humides comme les cuisines ou les salles de bain, la cire tient bien et évite que les tiroirs en bois gonflent ou coincent avec les variations de température et d'humidité. Un petit plus, si tu as des charnières qui grincent ou des portes de placard qui ferment mal, tu peux aussi frotter un peu de cire de bougie sur les bords ou à la base de la charnière. C'est rapide, propre et beaucoup plus durable que l'huile. Un autre avantage de cette astuce, c'est qu'étant un lubrifiant sec, elle ne salit pas les mains et ne laisse pas de traces sur les vêtements si jamais tu touches ces endroits ensuite. C'est complètement inodore, invisible et naturel. De plus, en empêchant la poussière de s'accumuler, elle t'épargne de futurs nettoyages dans ces coins où personne n'a envie de mettre la main. Ce genre de choses, personne ne te les raconte parce qu'on vit entouré de nouveaux produits hors de prix qu'on nous vend comme indispensables pour la maison. Mais je t'assure qu'une simple bougie blanche peut régler bien plus de soucis que tu ne l'imagines. Et une fois que tu commenceras à l'utiliser, tu penseras à cette astuce chaque fois qu'une fenêtre s'ouvrira comme neuve. Parce que quand personne ne t'aide et qu'il faut malgré tout entretenir la maison, ces solutions simples et efficaces sont celles qui te sauvent. Et elles te rappellent que tu peux encore avoir tout en ordre sans t'épuiser à la tâche. 6e. Place un sachet de riz cru parfumé avec quelques gouttes d'essence de vanille dans les armoires. Cette astuce est une merveille, et le plus curieux, c'est qu'elle s'est perdue avec le temps car aujourd'hui tout le monde court acheter des pastilles parfumées pour armoire, des sachets hors de prix ou des déshumidificateurs électriques. Mais les grands-mères d'avant,
qui n'avaient pas un sou à dépenser pour ces luxes, gardaient leurs armoires impeccables et parfumées avec des choses simples, efficaces et naturelles. Cette méthode est l'un de ces vieux secrets qui, quand tu les sais, te font comprendre pourquoi ça marchait si bien. Ce que tu dois faire, c'est prendre un peu de riz cru, celui que tu utilises pour cuisiner. Peu importe la marque ou le type, tant qu'il est sec. Ensuite, mets 2 ou 3 cuillères à soupe dans un petit sachet en tissu fin ou un pochon en organza. Si tu n'en as pas sous la main, tu peux utiliser une vieille chaussette en coton propre, évidemment, et la nouer à l'extrémité. L'essentiel, c'est que le riz soit contenu tout en pouvant respirer, car son rôle est d'absorber l'humidité ambiante. Et maintenant vient la partie magique, ajoute quelques gouttes d'essence de vanille. Pas besoin d'en mettre beaucoup, 6 ou 8 gouttes suffisent. Si tu n'as pas d'essence de vanille, tu peux aussi utiliser de l'huile essentielle de lavande, d'eucalyptus ou celle que tu préfères. Mais la vanille est particulière car elle dégage ce parfum doux et réconfortant de maison soignée, de linge propre et bien rangé. Place ce petit sachet dans les armoires, entre les serviettes, sur les étagères à vêtements, dans les tiroirs à sous-vêtements ou dans la penderie où sont rangés les manteaux. Que fait-il exactement? Le riz agit comme un déshumidificateur naturel. Il absorbe l'humidité qui s'accumule dans les meubles fermés, surtout en hiver ou dans les climats humides, évitant ainsi que les vêtements deviennent humides, sentent le renfermer ou que les serviettes paraissent froides et lourdes. En même temps, l'essence de vanille se libère lentement, imprégnant le bois et les tissus d'un parfum doux, jamais envahissant, qui dure plusieurs semaines. C'est incroyable comme ça change l'ambiance dans l'armoire quand tu ouvres la porte et qu'au lieu de cette odeur de renfermé, tu ressens un parfum propre et sucré, comme du linge fraîchement lavé même s'il n'a pas été utilisé depuis des jours. Et ce n'est pas seulement pour l'odeur. En absorbant l'humidité, tu évites l'apparition de moisissures, de champignons et de taches sombres sur les vêtements ou sur les parois intérieures des meubles. Ça empêche aussi cette odeur aigre qui s'accroche au manteau ou au drap quand il reste rangé trop longtemps. L'astuce, c'est de remplacer le sachet une fois par mois. Avec le temps, le riz se sature d'humidité et perd sa capacité d'absorption, et l'essence s'évapore aussi. Quand tu le changes, tu peux jeter le riz usagé dans les plantes du jardin ou des pots, car il ne fait aucun mal, et en préparer un nouveau en quelques secondes. Autre avantage, si tu as des tiroirs où tu ranges des papiers importants, de vieilles photos ou des souvenirs, tu peux placer un de ces petits sachets et éviter que l'humidité ne les abîme ou que le papier ne prenne une odeur de vieux. C'est si facile, si économique et si efficace que je ne comprends pas pourquoi on a cessé de le faire. Parce que ça, qui semble être un détail minime, c'est un de ces petits gestes silencieux qui font la différence entre une maison propre et une maison vraiment soignée. Et quand personne ne t'aide, ce sont ces détails qui te redonnent cette sensation de contrôle et d'ordre sans avoir à te briser le dos ni dépenser une fortune en produits industriels. Essaie-le une fois et tu ne voudras plus jamais t'en passer. 7e. Si les plinthes de ta maison se couvrent de poussière en un rien de temps, passe une lingette humide pour bébé puis frotte une très fine couche de crème pour les mains. Cette astuce fait partie de celles que personne ne t'enseigne parce qu'elle paraît insignifiante. Mais elle fait une énorme différence dans l'apparence de ta maison et dans le temps qu'elle reste propre. Tu as déjà vu ces plinthes, ces bordures basses des murs près du sol qui se remplissent de poussière presque aussitôt nettoyées? C'est comme si elles avaient un aimant. Tu les nettoies aujourd'hui et demain elles ont déjà cette ligne grise de peluche, de poussière, de poils d'animaux et de saleté qui semblent se former toutes seules. Et le pire, c'est que même si personne ne le dit, quand quelqu'un entre chez toi et voit des plinthes sales, ça se remarque. Parce que c'est un de ces détails qui trahissent s'il y a de l'ordre ou du laisser-aller, même si tout le reste est impeccable. Eh bien, avec cette astuce, tu oublieras ça pendant des semaines. La première chose à faire, c'est de prendre une lingette humide pour bébé. Oui, une classique, douce et sans trop de produits chimiques agressifs. Passe-la sur toutes les plinthes en enlevant bien la poussière, les peluches et la saleté en surface. Le bon côté des lingettes, c'est qu'elles attrapent la saleté sans trop soulever de poussière dans l'air, comme le font les chiffons secs, et elles ne raient ni la peinture ni le bois. Une fois que c'est propre et sec, voilà la partie intéressante. Applique une petite quantité de crème pour les mains, celle que tu as à la maison. Pas besoin qu'elle soit chère ni parfumée, n'importe quelle crème hydratante douce fera l'affaire. Mets une goutte sur un chiffon sec et propre ou même sur un morceau de vieille chaussette et frotte les plinthes. L'important, c'est que la couche de crème soit ultra fine, à peine un film invisible. À quoi ça sert? D'abord, ça redonne aux plinthes cet éclat léger et soigné qui les fait paraître propres et entretenues. Ensuite, la crème hydrate la surface, qu'elle soit en bois, MDF ou peinture, et elle scelle les micropores où la poussière a tendance à se loger. Et surtout, en laissant cette légère pellicule, la poussière en suspension dans l'air ne s'y colle plus aussi facilement. C'est comme si elle glissait au lieu de s'accrocher. Cet effet dure bien plus longtemps que tu ne le penses. Selon le passage et l'humidité de ta maison, les plinthes peuvent rester impeccables jusqu'à 2 semaines sans que la saleté se remarque. Et le meilleur, la prochaine fois que tu les nettoieras,
la poussière partira bien plus facilement car elle ne sera pas incrustée, juste posée sur cette couche hydratante. Petite astuce en plus, si tu veux que ta plinthe soit non seulement propre mais qu'elle dégage aussi un léger parfum, tu peux utiliser une crème qui sent subtilement la vanille ou l'amande. Rien d'envahissant, car l'idée n'est pas qu'elle parfume comme un désodorisant, mais qu'elle laisse cette touche imperceptible qui donne une sensation de propreté renforcée. Ça marche aussi sur le bas des portes, sur les côtés des meubles bas et sur les façades d'armoires qui attrapent souvent des peluches. Même si tu as des plinthes en plastique ou en PVC, cette astuce les garde brillantes et empêche qu'elles jaunissent avec la poussière accumulée. C'est une astuce économique, rapide et qui fait vraiment la différence dans la perception de ta maison. Parce qu'une chose, c'est de nettoyer l'évident, et une autre très différente, c'est de prendre soin de ces détails que personne ne se donne la peine d'entretenir. Et quand personne ne t'aide pour le ménage, ce sont ces petits gestes malins qui te redonnent le contrôle sans t'épuiser. Et crois-moi, après l'avoir fait une fois et vu comme ça reste propre, tu ne voudras plus t'en passer. 8e. Range une vieille chaussette remplie de boules de papier aluminium dans les recoins où la poussière a l'habitude de se cacher, derrière les appareils électroménagers ou sous les meubles. Cette astuce est tellement bizarre que quand tu la racontes à quelqu'un, il te regarde comme si tu l'inventais, mais ça marche. Et pas seulement contre la poussière. S'il y a bien une chose que nous savons toutes, c'est que dans chaque maison, il y a ces recoins traîtres, derrière le frigo, sous le lit, derrière le four, à côté d'une armoire lourde que personne ne déplace jamais. Des endroits où le balai et le chiffon ne passent pas, et où la poussière, les peluches, les poils d'animaux et même les petits insectes trouvent refuge. Eh bien, avec cette astuce, ce problème est réglé sans avoir à se pencher ni à démonter toute la maison. Ce que tu dois faire, c'est prendre une vieille chaussette. Peu importe qu'elle soit trouée ou décolorée, du moment qu'elle est propre. L'idée, c'est de réutiliser quelque chose que normalement tu jetterais. Ensuite, prends une poignée de papier aluminium de cuisine et forme des boules, à peu près de la taille d'une noix. Pas besoin qu'elle soit parfaite, il suffit qu'elle soit arrondie et qu'elle prenne de la place. Quand tu as plusieurs boules, introduis-les dans la chaussette jusqu'à ce qu'elle soit bien remplie, comme un petit sachet. Ensuite, noue-la au bout avec un nœud ou un ruban, et tu as ton dispositif maison anti-poussière et anti-bestiole. Pourquoi ça fonctionne? Pour 2 raisons. D'abord, le papier aluminium est un matériau qui repousse les insectes. Beaucoup de petits nuisibles comme les cafards, les araignées ou les cloportes détestent le contact avec l'aluminium car ça perturbe leur capteur thermique et électrique naturel. Donc placer ces chaussettes remplies dans les coins sombres et humides agit comme une barrière dissuasive. Ensuite, les boules à l'intérieur de la chaussette occupent de l'espace, ce qui empêche la poussière de s'accumuler dans les zones où se forment d'ordinaire ces désagréables peluches noires de plusieurs mois. Et comme la chaussette laisse passer l'air, elle n'enferme pas l'humidité. De plus, l'aluminium aide à réduire la charge électrostatique de ces endroits, qui est justement ce qui attire poussière et peluche comme un aimant. L'idéal est de placer une de ces chaussettes remplies derrière chaque appareil électroménager qu'on ne déplace pas souvent. Le réfrigérateur, le four, la machine à laver. Aussi sous les gros meubles comme les lits, les commodes, les canapés lourds et les armoires. Pas besoin de les cacher trop loin, personne ne les verra et elles remplissent leur fonction sans gêner. Petit bonus, si tu veux améliorer encore le truc, tu peux ajouter parmi les boules d'aluminium quelques écorces d'orange ou de citron séché, ou une poignée de clous de girofle. Ainsi, en plus d'éviter la poussière et les insectes, tu parfumeras doucement ces recoins, et quand tu déplaceras un meuble des mois plus tard, tu n'auras pas ce désagréable parfum de renfermé et d'humidité. Et le meilleur dans tout ça, pas besoin de les changer chaque semaine. Ces chaussettes remplies peuvent durer parfaitement 2 à 3 mois avant que tu aies besoin de les vérifier ou d'y ajouter un peu plus d'aluminium. Quand elles ont fait leur temps, il suffit de les jeter et d'en préparer une autre en quelques secondes. Cette astuce, même si presque plus personne ne l'utilise aujourd'hui, était très courante dans les vieilles maisons où les femmes n'avaient ni insecticides ni aspirateurs modernes. Et comme tout ce qui est bon, ça fonctionne encore. Parce que lorsque le ménage repose sur toi seul, toute idée qui t'épargne du travail, du temps et t'évite de mauvaises surprises en déplaçant un meuble, ça vaut de l'or. Et celle-ci, même si elle paraît étrange, est l'une des plus efficaces. 9e. Si les toilettes présentent des taches impossibles à enlever, avant de dormir, mets 2 comprimés effervescents de vitamine C dedans et laisse-les agir toute la nuit. Cette astuce est tellement insolite qu'elle en fait sourire la première fois qu'on l'entend. De la vitamine C effervescente pour nettoyer les toilettes? Oui. Et non seulement ça nettoie, mais ça les laisse impeccables sans effort, sans odeur de désinfectant chimique et sans passer une demi-heure à frotter à la brosse. Parce qu'on va être honnête, il n'y a rien de plus frustrant dans une maison que des toilettes qu'on frotte et refrotte et qui gardent toujours une petite tache jaunâtre ou cette marque grisâtre incrustée dans la porcelaine. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. C'est tout simple. Prends 2 comprimés effervescents de vitamine C. Ceux qui se dissolvent dans l'eau en formant des bulles. Peu importe la marque,
Les premiers prix de pharmacie suffisent. Le soir, avant de te coucher, et quand plus personne n'utilisera les toilettes, jette les 2 comprimés dedans. Laisse-les couler jusqu'au fond et regarde-les pétiller. Cette effervescence n'est pas que pour le spectacle. Ces bulles libèrent de l'acide ascorbique qui va dissoudre les saletés, le tartre et les taches incrustées sur la céramique. L'important est de ne pas tirer la chasse ni remuer. Laisse agir toute la nuit, au moins 6 ou 7 heures sans interruption. Pendant que tu dors, ces bulles vont détacher doucement les particules de crasse, même dans les recoins où la brosse n'arrive jamais. Le lendemain matin, un simple coup de brosse sans forcer et la saleté s'en va. Peu importe qu'il s'agisse de traces d'eau dure, de taches jaunes ou de dépôts de tartre au fond. La porcelaine retrouve sa blancheur et sa brillance naturelle. Détail en plus, la vitamine C possède des propriétés désinfectantes et désodorisantes. Les toilettes ne sont donc pas seulement propres à l'œil, mais aussi débarrassées des mauvaises odeurs, sans devoir remplir la salle de bain de chlore ou de produits agressifs. Encore mieux, si un jour tu as des traces sous le rebord de la cuvette, là où l'eau coule, tu peux dissoudre un autre comprimé dans un demi-verre d'eau chaude, et avec une vieille brosse à dents, frotter directement. Ça disparaît en quelques secondes. Cette astuce est parfaite pour les personnes allergiques, les familles avec enfants ou animaux, ou tout simplement pour ceux qui ne veulent pas empoisonner leur salle de bain avec des produits chimiques. Et c'est économique, car un tube de comprimé effervescent coûte bien moins qu'un déterge puissant et permet plusieurs nettoyages. Le meilleur, pas besoin de frotter, de mettre des gants, ni de condamner la salle de bain à cause de l'odeur. Et comme l'effet est progressif mais profond, si tu le répètes une fois par semaine, tu oublieras à jamais les tâches. Un de ces trucs qui devrait figurer dans tous les manuels de celles qui gèrent la maison en solo. Parce que quand personne ne t'aide, ce sont ces petites stratégies qui te sauvent d'avoir à te battre avec les toilettes tous les 2 jours. Essaie une nuit et le lendemain tu seras bluffé. 10e. C'est mon préféré. Utilise de la fécule de maïs en poudre sur les tapis avant de passer l'aspirateur. Ce truc est un bijou que peu de gens connaissent et encore moins utilisent. Mais je te garantis que ça change totalement l'apparence de tes tapis. Ceux qui paraissent ternes, chargés d'odeur et qui n'ont jamais l'air vraiment propres, même si tu passes l'aspirateur tous les jours. La fécule de maïs, aussi appelée maïzena, est une poudre blanche ultra fine qui sert à bien plus que cuisiner des desserts. Pour le ménage, c'est un allié naturel incroyable. Ce que tu vas faire, c'est saupoudrer une généreuse couche de fécule de maïs sur toute la surface du tapis. Ne t'inquiète pas si tu as l'impression d'en mettre beaucoup, la poudre est très légère et ne pèse rien. Une fois qu'elle est bien répartie, laisse agir au moins une demi-heure. Pendant ce temps, la maïzena fait sa magie. Elle absorbe l'humidité qui s'accumule dans les fibres, ce qui évite que le tapis devienne moite ou sente le renfermer. Mais ce n'est pas tout. Elle piège aussi les particules de graisse invisibles, celles qu'on ne voit pas mais qui rendent les fibres collantes et ternes et aident à neutraliser les odeurs fortes, qu'elles viennent des animaux, de la nourriture ou simplement de la poussière ancienne. Après avoir attendu, prends ton aspirateur et passe-le normalement. Tu verras que la poudre partira en emportant toute la saleté qu'elle a capturée et le résultat est immédiat. Les fibres paraissent plus souples, les couleurs plus vives et le tapis a un aspect renouvelé, frais et beaucoup plus propre. Si tu as des animaux, ce truc est en or car il neutralise les odeurs d'urine ou de transpiration et facilite l'élimination des poils incrustés dans le tissu. Et si à un endroit précis du tapis il y a une tache de graisse, saupoudre de la fécule à cet endroit et laisse agir un peu plus avant d'aspirer. La tache s'estompe visiblement. Un petit conseil en plus, tu peux mélanger la fécule de maïs avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, de citron ou d'eucalyptus avant de la saupoudrer, pour laisser un parfum très agréable et naturel sur le tapis. Le mieux, c'est que cette astuce est totalement sans danger pour n'importe quel type de tapis. Elle ne détériore pas les fibres, n'altère pas les couleurs et reste 100% naturelle. Rien à voir avec ces produits chimiques agressifs qui, à la longue, finissent par abîmer la texture. Dans les maisons où personne ne t'aide et où c'est toi qui fais tout le ménage, ce petit secret est une façon simple et économique de redonner vie au tapis sans dépenser en nettoyage professionnel ni en shampoing coûteux pour tapis. En plus, c'est rapide et ne demande aucun effort particulier. Juste un peu de patience pendant que la maïzena agit. Quand tu essaieras cette méthode, tu seras surprise de la différence que ça fait dans l'atmosphère et la sensation générale de propreté. Parce que parfois, il ne s'agit pas seulement de faire le ménage à fond, mais de conserver un intérieur frais, sain et avec cette petite touche qui dit « Ici, quelqu'un veille au moindre détail ». Et toi, grâce à ce truc, tu seras cette personne qui a une maison impeccable, même si personne ne lui donne un coup de main. Alors dis-moi, combien de ces astuces tu connaissais ? Je suis sûr qu'au moins l'une d'elles t'a fait réfléchir. Parce que quand on n'a personne pour aider à la maison, il faut devenir maligne. Et crois-moi, garder la maison en ordre sans s'épuiser, c'est possible, quand on connaît ces petits secrets. Si tu veux encore plus d'idées comme celle-ci, abonne-toi, car personne d'autre ne te les révélera.